Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler point de croix. J'ai été taguée récemment par le fil de Saria dans un tag qui a été initié par Sophie Passionnément. Et donc ce tag s'appelle Laquelle tu choisis. Il s'agit en fait de 10 questions qui vont concerner la broderie, le point de croix, auxquelles je vais répondre au fil de cette vidéo. Merci beaucoup à elle d'ailleurs d'avoir pensé à moi dans les personnes taguées à la fin de sa vidéo, parce que c'est vrai que sur cette chaîne je ne parle pas que de broderie ou que de point de croix, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je fais au quotidien, et je me suis dit qu'une vidéo comme ça où je réponds à des questions sur le thème de la broderie, ça changerait un petit peu de mes flosstubes habituels où je vous montre l'avancée de mes projets. Question 1. Tu dois partir 3 ou 4 jours dans une heure. Quelle broderie tu emmènes? Alors là, sans aucune hésitation, j'emmènerai celle-ci. Alors déjà parce que c'est un kit, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, la toile, les fils, l'aiguille, le diagramme, voilà, je n'ai pas à réfléchir. Donc ça c'est un kit de chez MP Studia, c'est le prochain que je compte faire dans tous les cas et que j'ai pas du tout commencé. En plus c'est un petit kit, c'est quelle dimension? Voilà, la toile, le motif fini fait 11 cm par 13 pour vous donner une idée. Donc voilà, je trouve que pour partir quelques jours, un petit kit comme ça, c'est parfait. Question 2. Quelle broderie représente l'amour pour toi? Alors, moi j'ai pensé à celle-ci, donc que je vous ai montré je crois dans le dernier flosstube. C'est la broderie que j'ai fait au mois de juillet. Donc ça c'est une broderie de chez Bothy Threads et j'ai adoré la faire, et je trouve qu'elle est pleine de tendresse. Ces petits lapins sont vraiment adorables. Et j'aime beaucoup le rendu aussi, soit dit en passant, du point arrière sur celle-ci. Je la trouve très jolie. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à ce projet-ci. Ensuite, question 3. Tu peux rencontrer 3 créateurs, lesquels? Alors, moi j'en ai trouvé seulement 2, parce que c'est vrai que je commence seulement à creuser le sujet du point de croix, des créatrices et créateurs de point de croix. Voilà, même si j'ai repris sérieusement, on va dire, depuis une dizaine d'années. Mais je fais beaucoup de kits et c'est vrai que je fais pas forcément attention à la personne qui a créé le motif, qui a créé le diagramme derrière. Donc voilà, j'ai quand même trouvé 2 personnes que je pourrais citer. Donc il s'agit déjà de Kate, la créatrice de Bothy Threads, dont je vous ai montré juste avant le petit lapin. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont sont faits ces kits. Alors, donc elle est plus, on va dire, dirigeante de l'entreprise depuis, je crois, 20 ans au moins. C'est peut-être plus, je sais plus. Donc voilà, j'aime beaucoup le style des motifs qu'elle propose. Donc Kate déjà, alors j'ai pas son nom en entier, mais en tout cas. Et ensuite, j'ai cité Vinnie Tan. Alors, donc c'est la créatrice de Cottage Garden Samplings. Donc, j'ai pas encore brodé de motifs qu'elle a créés, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est sûr qu'en 2026, je vais me lancer parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle propose. Donc, je vous mettrai juste ici un exemple de ce qu'elle fait. Voilà, donc vous connaissez sûrement, vous avez déjà peut-être vu passer ses créations sur Instagram ou sur Facebook, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est les 2 créatrices qui me sont venues à l'esprit, sachant que je n'en doute pas, il y en a des dizaines encore à découvrir, mais pour l'instant, voilà. Ensuite, question 4. Quelle broderie te ramène en enfance? Alors, clairement, alors ça c'est ce que j'ai fait, je crois, au mois de février, mars, je ne sais plus.
Donc j'avais fait ces petits motifs sur des toiles PVC. Voilà, donc c'est censé être des magnettes, je m'en suis toujours pas occupée, mais je sais même pas si je vais les monter en magnettes d'ailleurs. Mais donc j'ai tout de suite pensé à celle-ci, il y en a 4 en tout, hein. Il y a aussi celui-ci et celui-ci. Là c'est le point de croix dans le point de croix, hein. Et donc pourquoi j'ai tout de suite pensé à celle-ci? Alors déjà, ça, c'est vraiment les ciseaux traditionnels pour, soit pour la broderie, soit même pour la couture, hein, pour couper les petits fils. Donc ça, c'est exactement la paire de ciseaux qu'avait ma grand-mère. Donc c'est vraiment elle qui m'a initiée au canevas, à la couture, au tricot. Donc vraiment, ça me rappelle mon enfance et des nombreux moments passés avec elle. Ensuite, bien sûr, eh bien, la machine à coudre, même si ma grand-mère n'avait pas ce modèle-là, elle avait un modèle quand même plus moderne. Mais j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup un jour avoir une machine comme ça, on va dire à l'ancienne. Donc parce que je trouve ça vraiment très joli, même juste en décoration, un meuble comme ça, assez ancien comme ça, vintage, je trouve ça super joli. Voilà. Et ensuite, celle-ci notamment, parce que toujours pour les mêmes raisons, hein, clairement. Donc ça me faisait penser à ma grand-mère qui m'a initiée aux arts du fil dans mon enfance. Ensuite, question 5. Quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Alors ça m'arrive de temps en temps sur Instagram. Parfois, je vois des broderies passer. Je crois d'ailleurs que j'avais connu Cottage Garden Samplings comme ça. Mais donc, j'étais tombée sur un motif que j'avais enregistré d'ailleurs et que j'ai toujours envie de faire. Donc sur Instagram, et il s'agit de Spring Cleanup, donc le nettoyage de printemps, de Catherine Kislova, et je vous mets ici le motif. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je l'ai toujours pas fait, mais ça a été un coup de cœur. Et je vais voir si je retrouve le lien, parce qu'à l'époque elle le proposait gratuitement, ce petit motif. Donc voilà, je pense que je vais le mettre sur ma liste 2026 de motifs que j'aimerais broder. Mais c'est celui-ci. Ensuite, question 6. Une broderie que tu vas offrir. Alors, à l'heure actuelle, je n'en ai pas. C'est vrai que ma réponse d'ailleurs va ressembler à celle du fil de Saria, mais en fait, la broderie, le point de croix surtout, c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai tendance à moins en offrir, de moins en moins en tout cas. Donc cette année, je n'ai pas prévu de broderie à offrir. J'ai eu une période où je brodais pas mal de marque-pages. J'en ai fait pas mal des marque-pages comme ça parce que j'aimais bien le fait que ce soit rapide à faire et puis sympa et utile, au moins comme cadeau. Donc voilà. Donc la beauté du point de croix est très subjective. Donc en tout cas, je peux quand même vous montrer une broderie que j'ai offerte. Alors je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais offert cette broderie-ci que j'avais beaucoup aimé broder. C'est une broderie de chez Riolis et elle s'appelle For Well-Being, pour le bien-être. Donc voilà, c'est une petite souris avec des petites pièces chinoises. Donc elle est censée en quelque sorte porter bonheur pour la nouvelle année. Voilà, donc c'était celle-ci que j'avais offert à quelqu'un qui aime beaucoup la culture chinoise. Donc voilà, c'était l'idée. Ensuite, question 7. Alors, une broderie que tu n'offriras jamais. Celle-ci, pourquoi? Alors, celle-ci, il s'agit d'un kit que j'ai fait en 2006. Donc, ça commence à remonter, ça fait presque 20 ans que je l'ai faite celle-ci. Et alors le cadre est pas forcément à mon goût, c'était le cadre qui était proposé dans le kit
qui est un kit de chez DMC. Et donc pour moi, elle représente en fait mes débuts en point de croix, on va dire, parce que même si j'ai fait un petit peu de canevas quand j'étais petite, donc je dirais vers mes 6-7 ans, 6 ans, je sais pas trop, 6-7 ans, oui. Eh bien, pour moi, c'est vraiment mon premier point de croix au point compté, c'est celle-ci. Et donc elle a forcément une place un peu particulière. Donc voilà, je me souviens que j'avais beaucoup aimé la broder à l'époque. Elle était très rapide à faire, hein. C'est un petit motif. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est celle-ci. Et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, même s'il n'est pas très à mon goût, que le cadre soit fourni aussi avec ce motif. Donc voilà une broderie que je n'offrirai jamais. Ensuite, question 8. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. Alors là, sans aucune hésitation, j'ai ma pochette où je range toutes mes broderies terminées. Donc, je disais sans aucune hésitation, c'est celle-ci. Je l'aime trop. Ça m'avait pris du temps de faire tout ce point arrière, mais j'aime tellement le rendu. Je l'adore. Je pense que c'est un de mes motifs préférés parmi tous ceux que j'ai fait. Celui-ci, je l'avais fait il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. C'était en septembre 2023. Et donc, c'est un motif de chez RTO et c'est Grandmother's Old Garden. Je crois que c'est ça le nom. Si je retrouve les liens à chaque fois et s'ils sont disponibles, je vous mets tout en barre de description. Mais voilà, donc celui-ci, je l'adore, ce paysage de nuit avec les fleurs au premier plan, ensuite un petit étang et la maison comme ça au fond. Je trouve vraiment très réussi ce motif. Et j'aime beaucoup les couleurs, les tons qui ont été choisis. Donc voilà, sans aucun doute, ce serait celle-ci pour la question de dans quelle broderie je voudrais être. Ensuite, il reste que 2 questions, hein. On arrive déjà un petit peu sur la fin. Question 9. Montre-nous une broderie pour chaque saison et laquelle préfères-tu? Alors, pour l'hiver, j'ai choisi celle-ci. Voilà, c'est une broderie que j'ai fait en tout début d'année. Donc, j'adore le fait que ça soit tout rond comme ça, comme une boule de Noël. Et donc voilà, pour l'hiver, clairement, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, hein. Entre le bonhomme de neige, le sapin, les petits cadeaux, voilà. Ensuite, pour le printemps, j'ai choisi celle-ci, que donc j'ai terminée aussi, je crois que c'était au mois de juillet, donc c'est assez récent. Mais pour moi, oui, ça me fait vraiment penser au ton du printemps, un peu. En fait, les couleurs pastel me font penser au printemps, donc forcément avec ce fond bleu ciel comme ça. Et puis les papillons, les fleurs, la théière comme ça. Voilà, pour le printemps. Ensuite, alors pour l'été, c'est vrai que j'ai remarqué que je fais moins, en tout cas ces temps-ci, de broderies qui sont liées à l'été ou aux vacances, à la mer, tout ça. Et du coup, j'ai quand même choisi celle-ci. Alors, je peux pas vous la montrer parce que c'est une broderie qu'en l'occurrence j'avais offert. Et donc, il s'agit d'un voilier. Alors je me souviens plus de la marque, donc si je retrouve ça, je vous noterai l'information. Donc c'est ce voilier que j'avais donc encadré pour l'offrir, donc pour l'été. Et ensuite, donc pour l'automne, j'ai tout de suite pensé à ce petit hérisson. Ah, je l'adore. Je crois que c'était un kit de chez Riolis, ça aussi. Oh, j'aime trop. Ça aussi, c'est une de mes préférées. Mais je dis ça tout le temps, en fait. À ce compte-là, je dis ça à chaque fois que je vous montre une broderie, que c'est une de mes préférées ou ma préférée. Donc je l'aime beaucoup. Et laquelle préfères-tu? C'est difficile, hein.
Bon, du coup, vu que je viens de, je viens de dire ça, donc je pense que je vais choisir celle-ci. Mais vraiment, le choix n'est pas facile. Peut-être que le voilier, c'est celui qui me plaît le moins, parce que c'est peut-être moins mon style. Après, c'était vraiment pour offrir, donc j'ai pas choisi quelque chose... Enfin, comment dire? J'ai choisi quelque chose qui me plaît, mais surtout que j'imaginais aller plaire à la personne à qui je l'ai offert. Donc, euh, donc voilà. Du coup, peut-être que le voilier est celle que j'aime le moins. Mais sinon, j'aime aussi vraiment beaucoup les... les deux autres hein, que je vous ai montrés. Enfin, s'il faut en choisir une, allez, va pour j'allais dire l'écureuil. Pas du tout. Va pour le petit hérisson. Il est trop mignon. Celui-là, ça vaudrait le coup quand même que je l'encadre pour la décoration d'automne quand même. Hein, vous en pensez quoi? Donc voilà pour les broderies de saison. Et ensuite, une broderie que tu veux faire mais que tu n'as pas encore montrée. Alors je ne l'ai pas encore montrée parce que déjà je n'ai pas encore acheté cette broderie ni le fil pour la faire, mais c'est celle-ci. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de Cottage Garden Samplings. Eh bien celle-ci je l'ai vue passer sur Instagram. Et donc cette maison de Hobbit m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il faut savoir que j'ai eu une grosse période, alors maintenant un petit peu moins mais quand même, j'ai eu une grosse période Seigneur des Anneaux. Quand les films ont commencé à sortir, donc on va dire entre 2001, 2005, par là, dans ces années-là. Et donc c'est un univers qui me parle. Donc quand j'ai vu cette maison justement dans toutes les petites maisons qu'elle propose, celle-ci ça a été un coup de cœur et vraiment ça me tiendrait à cœur de la faire vraiment. Donc pas cette année parce que j'ai encore plein de broderies que j'aimerais faire ou terminer. Vous verrez ça d'ailleurs dans la prochaine vidéo Flosstube. Mais donc celle-ci vraiment pour 2026, c'est sûr que je vais acheter le diagramme et les fils pour enfin la faire. Et la toile, soit dit en passant. Et parce que vraiment elle me plaît beaucoup. C'est pas la seule hein, dans tout ce que Cottage Garden Samplings propose. Mais voilà. Voilà pour cette broderie que je veux faire mais que je n'ai jamais montrée. Donc voilà, on a fait le tour des 10 questions de ce tag. Maintenant c'est à mon tour de taguer des chaînes. Alors c'est vrai que pour l'instant, un peu comme les créateurs, je ne connais pas tant de chaînes que ça qui font du point de croix, même s'il y en a, hein, ça c'est sûr. En tout cas en français. Donc j'ai trouvé quand même 4 chaînes auxquelles je suis abonnée. Donc il y a la chaîne de chez Cocon Vert déjà. Donc Cocon Vert, Marine, qui ne propose pas que du point de croix sur sa chaîne, un peu comme ici, mais qui a lancé donc sa marque de design de point de croix, je crois que c'était l'année dernière. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc ensuite il y a Mouera les petites croix, donc on se suit sur les réseaux et donc j'ai pensé aussi à elle pour ce tag. Ensuite il y a Jamais sans mon aiguille, donc bien sûr je vous mettrai à chaque fois les liens vers leur chaîne YouTube. Mais donc Jamais sans mon aiguille, alors c'est une chaîne que j'ai découverte tout récemment, grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'en a parlé dans ma dernière vidéo broderie je crois. Oui c'est ça. Et donc parce qu'elle donnait en fait des conseils pour comment en fait, elle montrait comment elle faisait les finitions derrière un cercle de broderie. Donc elle met un tissu, tout ça, ça fait super propre. Et donc l'une d'entre vous m'a envoyé sur sa chaîne. Et donc merci, parce que du coup, déjà j'ai pu voir comment elle faisait ça. Et j'ai pu découvrir ses autres vidéos aussi. Et ensuite, j'ai pensé à Ezila 4.
voilà, qui fait également du point de croix et que je suis sur YouTube. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos chaînes de point de croix préférées. Donc, pas forcément 100% point de croix, hein. Vous voyez, je vous ai parlé de Cocon Vert qui ne parle pas que de ça, comme ici d'ailleurs sur ma chaîne. Donc, ça me permettra de découvrir d'autres personnes passionnées. Donc, c'est avec plaisir que j'irai voir ça. J'espère aussi que les 4 chaînes que je viens de taguer n'ont pas déjà fait ce tag, et d'ailleurs si elles n'ont pas envie de le faire, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation bien sûr, c'est évident mais je préfère le préciser. Donc voilà, c'est aussi une manière pour moi de vous faire découvrir aussi des chaînes point de croix. Mais en tout cas, si vous voulez faire ce tag, bah, j'irai voir les vidéos avec plaisir. Encore une fois, je tiens à remercier donc le fil de Saria pour m'avoir tagué dans sa vidéo. Je remercie aussi donc Sophie Passionnément qui a initié ce tag. D'ailleurs, j'ai même pas encore vu sa vidéo où elle répond à ces 10 questions. Donc il faudra que j'aille voir ça. Et j'espère bien sûr que vous allez tous très bien. J'espère aussi que vous arrivez à trouver du temps pour faire avancer vos projets point de croix ou vos projets en broderie traditionnelle. Et d'ailleurs, je vous retrouve dans 2 semaines pour la nouvelle vidéo Flosstube, donc dans laquelle, pour le coup, je vous parlerai de mes projets en cours, mes projets terminés et ceux que je vais faire dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.